qu'il n'y a rien, je devais arriver, mais parce que tu n'as pas le passeport. C'est 110 000. Ici, c'est 40 000. Les mêmes 3 jours. Donc, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Je peux rester au Cameroun. Si je ne voyageais pas, je dois rester, mais je ne dénigre pas la chose d'autrui sans même voir. Sans même voir. Vous n'avez même pas vu le match d'ouverture. Vous n'avez même pas encore vu. Mais vous vous asseyez, vous êtes des influenceurs, vous avez des ceci, la canne là, est-ce que c'est même là, est-ce que la canne là, est-ce que la canne là, la canne là, arrêtez vos bêtises là. Je n'ai pas cette habitude là, mais ça fait mal. Vous n'avez même pas encore vu le match d'ouverture. On vous montre les stades d'entraînement seulement. Hein? On a demandé les stades d'entraînement, les gars, les Ivoiriens ont donné plus. On a demandé les stades pour jouer, ils ont donné plus. C'est pas ça les conditions. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Il n'y a pas de résidence. Les routes ne sont pas bien. Vous voyez, la CIATV est en train de vous montrer. La CIATV qui est notre télévision. Equinox, Canada, ils sont en train de montrer les routes. Vous avez l'autoroute quitter Yamoussoukro pour Boaké, là où on va jouer le 3e match, non? Vous voulez qu'on vous montre quoi? Vous voulez qu'on vienne, vous, avec les cannes là dans vos chambres là-bas au Cameroun, on prend ça, on pose chez vous, pour que vous dites que oui, la canne doit se dérouler? Hein? Vous n'avez même pas encore vu. Attendez qu'on arrive au match d'ouverture. On dit que non, ils n'ont pas réussi à faire le match d'ouverture. Il n'y a pas eu match d'ouverture. Là, vous allez comprendre que oui, ils n'ont pas fait. Mais tu n'as même pas encore vu. C'est-à-dire, on a composé le bac. Je ne sais même pas. On n'a même pas encore composé le bac. Ta camarade n'a pas composé. Tu restes derrière, tu l'insultes qu'elle ne peut rien faire. Elle ne peut même pas arriver au bac. Est-ce qu'elle a même déjà composé? Le match d'ouverture a commencé. Ça a commencé. Hein? On a même déjà... Vous avez déjà vu quoi? Seulement aller à l'aéroport voir. Aller à l'aéroport. Vous voyez l'accueil. Allez voir l'accueil. Les gars t'accueillent sans même te connaître. Les gens sont fiers de te voir sans te connaître. Ils viennent faire les photos avec toi. Ils sont contents de voir les frères africains chez eux. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on vous montre quoi? Vous voulez qu'on porte quoi? On porte quoi? On vient mettre chez vous. Hein? On porte la canne, on vient mettre dans vos chambres pour que vous... Je suis sûr que même si on paye 40 000, plusieurs ne devaient pas avoir 40 000 parce que beaucoup touchent 26 000. Hein? Plusieurs ne devaient jamais avoir ça. Il faut qu'on arrête ici en Afrique. Il faut qu'on arrête le sale comportement. Quand tu es suivi par 10 000 personnes, ça veut dire que tu es une personne qu'il faut bien soigner ta bouche avant de te lever et parler. Parce que demain, quand ils vont retourner et commencer à dire le Cameroun a fait ceci, vous allez crier à la victimisation. C'est-à-dire vous allez passer votre temps à dire que les Ivoiriens nous insultent. Vous n'avez pas encore vu la chose d'autrui. Vous insultez déjà. C'est moche, c'est ceci, c'est cela. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, on ne sent même pas qu'il y a quelque chose. Oh, pour sentir qu'il y a quelque chose, il faut voir s'il y a les routes pour aller au stade. Pour sentir qu'il y a quelque chose, il faut voir si les stades sont prêts. Pour sentir qu'il y a quelque chose, il faut savoir. Si quelqu'un est arrivé ici, il a dit qu'il n'a pas eu d'hôtel pour dormir. Quelqu'un est arrivé ici, il a dit qu'il n'y a pas de résidence pour dormir. Il y en a assez, on manque même quoi faire avec. Les gens écrivent toujours pour proposer les résidences, pour proposer les hôtels. Parce que tellement il y en a. C'est parce qu'il y a les résidences que tu n'es pas venu, que tu n'as pas sorti là. Tu es venu animer avec quoi? C'est vous qui avez sorti la mascotte qui est jolie à l'aéroport. C'est vous qui avez sorti toutes les routes. Non, c'est vous qui avez électrifié. Vous avez braqué Yamoussoukro, c'est électrifié, Seigneur. Électrifié. Et qui a dit ça l'autre jour. Électrifié. Électrifié. Vous avez donné 20 sur 20 sur ça. Que lui, électrifié. Les caméras sont là. Il n'y a pas les polices avec les motos qui disent radar. Soyons sérieux. On vient parfois. Vous croyez que je viens trop parce que c'est la cam. Je viens tricher. Je viens tricher certaines choses. Je viens copier. Hein? Je viens copier. Venez même copier la simplicité des Ivoiriens. Venez copier. C'est-à-dire qu'un gars qui est simple comme ça, là, qui te voit, il ne te connaît pas, il te reçoit, il dit entre dans la voiture, on part, il t'a même passé, il t'a même passé, sans jamais te voir. Parce qu'ils sont simples, ouverts. Ouverts. Et c'est même ça qui vous rend jaloux. Jaloux d'eux. Oui, jaloux d'eux. Il faut arrêter. Partout. Oh, il y a quoi là-bas? C'est la canette. Vous sortez les mots. Vous sortez seulement les mots. Les mots. Tu vois les filles là qui font. Venez voir comment les filles voient dans les grosses voitures.
Vous sortez les motos, là. Les filles Camerounais avaient les Yaris de 2000 là. Venez voir si une fille roule dans la Yaris de 2000 francs. Ça avait les BM, ça avait les Mitsubishi, ça avait les grosses Nixon, ça avait les Mercedes. Non, arrêtez. La Ford. Vous avez vu la voiture que je suis dedans depuis l'autre jour là. Vous avez vu, c'est la Toyota. Hein? Moi, je n'aime pas faire les bruits pour rien. Je n'aime pas faire les bruits pour rien. Vous comprenez, non? Partout, alors que tu n'as pas l'argent de transport. Avant un mois, c'est vous qui criez partout quand vous irez à la canne. 2 mois, 3 mois, on va venir là-bas, on va faire aquatique, on va faire aquatique. J'étais au stade que vous appelez pas aquatique là. J'étais là-bas, partagez. Il faut les forcer à voir ce direct. Parce qu'ils sont en train de fuir. Partagez ça. Partagez et tapotez-moi le direct. Je dois dire certaines vérités à mes frères et sœurs parce que moi, mon évolution, c'est quoi? C'est parce que je respecte l'évolution des autres. Je respecte l'évolution des autres. Je respecte la réussite de l'autre. À la maison, on construit. Il y a des périodes quand tu construis, tu essayes. Donc tu vois ce qui va se passer. Quand on fait l'étanchéité de la maison, on utilise beaucoup plus la saison pluvieuse. J'ai dit, c'est très bien pourquoi. Parce que c'est sorti pendant la pluie et avant la canne. Les gars vont corriger. Je suis allé au stade. Vous avez vu la vidéo, non? J'étais au stade à la Saint-Ouattara. J'étais là-bas. J'ai vu les gars, on les a portés critiques. Vous savez, les Ivoiriens aiment porter critique. Je suis très d'accord. La critique fait grandir. Mais l'insulte, ce n'est pas la critique. Vous pouvez porter critique sans insulter. C'est ça que moi je déplore même souvent aux politiciens africains. C'est pourquoi je ne suis pas dans un parti politique. Cette affaire-là m'énerve tellement. Pourquoi? Parce que les gars ne savent pas dire X, Y sans insulter. Sans dire tu es de tel village. Sans dire tu es de ceci. Et c'est ça qui m'énerve. Ça me fait mal à l'oreille. Dis-lui ses erreurs professionnelles. Que tu fais telle erreur professionnelle, tu quittes sur ça, l'affaire de village, l'affaire de ceci, de cela, vous prenez une coupe d'Afrique, l'analyse doit être scientifique. Et quand on parle, vous n'avez même rien dans la tête d'abord. Parce que le moment, si je veux, c'est pour ça que quand je fais mes trucs, je fais simplement. Parce que c'est que si je veux compliquer, là, vous n'aurez même pas de développement. Regardez les quartiers, quand on goudronne déjà un quartier, le prix du terrain change dans le quartier. Le prix du terrain change dans le quartier. Et quand je vois les routes, les gens font des routes, les routes. C'est ça qu'il faut apprécier. Et dites déjà que merde, au début comme ça, vous avez vu ce que notre télévision nationale allait filmer, les routes qu'ils ont filmées, jusqu'à dire qu'il n'y a pas de policiers en route. Il n'y a que les caméras pour voir si on roule bien ou pas. Hein? Au moins ça là, je viens tricher, je viens copier. Je rentre et mets les caméras chez moi partout à la maison. Depuis l'entrée, je mets partout sur les barrières. J'ai copié quelque chose. Viens tricher l'hospitalité des gens. Viens tricher. C'est-à-dire, tu vois la différence. Tu vois la différence. Viens tricher. Viens même voir comment on mange en Côte d'Ivoire. Viens voir. Parce que vous ne voyagez jamais. C'est pour ça que vous ne grandissez jamais. Parce que tu as 100 francs dans ton téléphone. Tu balances. Tes amis partagent. Parce que c'est des trucs de 100 caleçons. On balance. Il ne faut pas être jaloux de la chose d'autrui. Il ne faut pas mal parler de quelque chose que tu n'as pas vu. Ouais, Seigneur. Avant 2022, je vous dis la vérité, tout le monde m'avait convaincu que la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan. Moi, je pouvais même écrire ça dans un livre pour aller soutenir une thèse de doctorat avec. C'est-à-dire, on dit que parler de la Côte d'Ivoire, on dit que vraiment, introduction, la Côte d'Ivoire, c'est limite à Abidjan, développement, depuis des années, la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan, et Abidjan a fait ceci, tout est là-bas, tout est concentré là-bas, il y a les embouteillages, Abidjan, je finis la thèse, je pars soutenir. Je dis que oui, voilà la Côte d'Ivoire. On me dit, parle de la Côte d'Ivoire. Je dis que oui, voilà la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. Avant 2022. Parce que les gens bavardaient sur les réseaux sociaux. Moi, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Mais, un jour, j'ai dit, mais c'est quelle histoire que
Je ne prends jamais la peine d'aller vérifier. Et les gens parlent jusqu'à je veux aussi parler. Je veux aussi parler de quelque chose que les gens parlent. Les gens qui parlent là, peut-être ils ne savent même pas que pour parler de quelque chose, il faut vérifier. Maintenant, si je l'ai su, ça veut dire que je suis plus con qu'eux. Parce que je connais au moins le bon sens. Vous savez que quand tu es juriste, par exemple, si tu fais une erreur, ta sanction est plus forte, non? La sanction d'un notaire, par exemple, si un notaire prend la maison de quelqu'un qui est mort, ou alors change de successeur, il a plus de peine que si c'est un oncle de la famille qui a changé. Moi, je dis, mais avec ce que j'ai dans la tête, pourquoi il veut m'aligner à ce genre de choses? Dire que oui, la Côte d'Ivoire, c'est Abidjan. J'ai dit, je viens voir. Je suis allé à l'ambassade. J'ai pris le visa. J'ai payé ce qu'on a payé à la banque. Je suis venu, j'ai vu. Et j'ai visité en 2022 la Côte d'Ivoire plus que même les Ivoiriens. Plus que même les Ivoiriens. C'est-à-dire, je suis allé à Azopé, j'ai visité plusieurs coins là-bas. Je suis allé à Man, je suis allé à Fakobil, je suis allé à Nenadi, je suis allé à Béoué, je suis allé à Béoué, je suis allé à Yamoussoukro, je suis allé à Bouaki, je suis allé à San Pedro. J'ai vu, maintenant j'ai eu honte. Voilà ce que je vais utiliser honnêtement. J'ai eu honte parce que j'ai vu les autoroutes pour aller dans les villages de 650 km. J'ai vu les autoroutes. J'ai vu que quand tu arrives n'importe où, c'est bien. J'ai compris que, hey, je voulais entrer dans le piège des gens. Hein? Je voulais tomber dans un piège où les gens pouvaient m'induire comme ça, que moi-même je m'assois quelque part, je bavais, ton. Après, quelqu'un vient dire que, oh, moi j'ai travaillé à Abidjan pendant des années. Tu racontes quoi? Un intellectuel comme toi, tu racontes quoi? Ferme ta bouche. Et je devais avoir honte plutôt d'avoir menti. Je devais avoir honte d'avoir menti. Or, celui-là qui n'a rien dans la tête, qui raconte ça sur les réseaux sociaux, c'est normal. Il n'a rien dans la tête, on peut le supporter. On peut le comprendre. Il n'a pas été à l'école, ou alors c'est un drogué, parce que la plupart de vous, là, vous êtes des drogués. Vous fumez des trucs, vous venez bavarder, parce que certaines choses qui sortent dans vos bouches. Je me pose la question de savoir si ce sont des personnes normales qui sortent ce genre de paroles-là. Parce que je sais que les Camerounais, les vrais Camerounais ne font pas ça. C'est-à-dire les gens qui ont la tête, ils ne font pas ça. Ils s'observent, ils regardent et ils font du jugement. Mais vous,